Ouais, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Bonjour le public, vous êtes de Afflatus Africa. Ouais, vous pouvez applaudir pour vous. Ouais, c'est des jeunes qui sont passionnés de lecture. Ils ont cette organisation comme un grand club de lecture. Ils se retrouvent et discutent des écrits qu'ils ont lus. Ils sont aussi étudiants, ils ont des passions différentes. Parmi eux, il y en a qui, comme moi, s'intéressent au cinéma. Oui, je n'ai pas encore abandonné mon rêve d'un jour faire du cinéma, même si je dois jouer un arbre parce que je suis trop élancé un jour. Je le ferai. Oui, alors si vous êtes fan de cinéma, applaudissez pour voir. Ah! Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui dans l'émission Le Miroir, on va parler cinéma et pas seulement cinéma, mais cinéma au féminin. Nous serons sur ce plateau avec deux cinéastes indépendantes, Jacqueline Murekeisoni et Floriane Caneza. Elles sont toutes les deux sur notre plateau pour nous parler du festival Urusaro. C'est un festival dédié au cinéma au féminin, donc, dont Floriane est directrice. Jacqueline, en plus de son travail dans le cinéma, elle brille sur scène dans le théâtre avec le ballet Mutabaruka. Elle est aussi fondatrice de Ciné Femmes Rwanda, qui est à l'origine du festival Urusaro, qui est en sa 4e édition et dont on va parler avec nos deux invités. Juste après cette petite pause, nous accueillerons Floriane et Jacqueline. Restez tout près de vos écrans. Bienvenue. Comment ça va, Floriane? Ça va bien. Ça va bien? Ça va. C'est grand plaisir. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va. Oui, bienvenue. Merci. Nos invités, vous pouvez prendre place. Merci. Merci beaucoup. C'est une très grande joie de vous avoir sur ce plateau. Parce que, Floriane, on se connaît déjà un peu. Je connais un peu ton travail. On se connaît depuis un moment maintenant. Et il y a quelque chose, je dois le dire, même si on n'avait pas parlé que j'allais le dire. C'est qu'on a fait une fois un casting pour un film ensemble. Ouais. Et c'était la première fois pour moi. Donc, je trouvais tout ce qui se passait un peu... Qui était la directrice du casting? Étonnant, c'était toi. Elle était la directrice du casting. Et elle disait aux gens, maintenant il faut pleurer, mais il faut pleurer comme si c'était... Bon, et voilà. les acteurs, ils le font. Et c'est votre travail tous les jours. Et c'est super. Oui. Merci beaucoup. Oui, Jacqueline, vous êtes la fondatrice de Rwanda Femmes. Rwanda Ciné Femmes Rwanda. Voilà, je vais y arriver. Je vais faire comme si je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Ah Okay, oui. on le reprend. C'est pas grave. Ciné Femmes Rwanda. Oui. Oui, et je me dis déjà, rien qu'en entendant ça, c'est quelque chose qui rassemble des femmes qui sont dans le cinéma au Rwanda. Oh oui. D'accord. Et vous êtes toutes les deux ici parce qu'il y a ce beau projet qui est un festival de films, mais qui met en avant les femmes, Urusaro, dont on va parler dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Le cinéma au féminin avec Urusaro Urusaro International Women Film Festival. Tu peux tricher ici, ça fait rien. Ah, ici aussi. Oui, là ça va être, imagine de me retourner à chaque fois. Oui, on va faciliter la tâche. Oui, là ça va vraiment être comme un monito, tu vois, quand tu as un monito pour faire le journal. Urusaro International Film Festival. T'as pas triché à l'école? Oui, c'est un beau projet parce qu'il met en avant les femmes. C'est un pays quand même qui est connu partout dans le monde pour la place de choix accordée à la femme. Et c'est bien qu'on en parle aussi de cette place de la femme dans le cinéma, je me dis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Urusaro International Women Film Festival? Ouais. Urusaro International Women Film Festival, c'est une appellation anglaise qui dit tout simplement Festival international du cinéma pour les femmes. Oui. Je dis pour les femmes, pas du cinéma des femmes, parce que ça donne deux catégories pour le moment, pour cette édition. Nous avons accueilli des films qui sont orientés dans deux sens. Des films faits par les femmes. Pourquoi? Notre thème annuel, c'est Femmes, piliers du cinéma. Nous définissons le cinéma comme une super structure tenue par deux mains, l'homme et la femme. Du coup, quand la femme manque, le pilier va tomber. Le seul pilier qui reste va tomber, la superstructure,
la superstructure va casser. Ouais, ouais. De même si l'homme manque. Donc il y a le duo là, qui est ensemble pour construire. Donc Une c'est complémentarité femme, des deux. bien sûr. Ouais. Quand on parle de l'homme, on parle de la femme. Si on parle de ciné-femme, c'est que quelque part il y a l'homme. Oui. Quand on parle de garçon, il y a fille. C'est automatique. Ouais. Du coup, on a pensé à inclure ces deux dans notre thème, les films faits par les femmes. Ça rentre dans notre thème. Et deuxièmement, il y a des hommes qui font des films qui donnent et qui montrent la valeur des femmes dans la société. Ouais. C'est aussi des films de femmes. Mhm. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Le festival, ça va se passer du 4 au 11 octobre. C'est la publicité. Voilà. Du coup, on va avoir beaucoup d'activités. L'ouverture et la clôture, c'est le 4 et 11. Mais pendant toute la semaine, les soirs, on va montrer tous ces films. 30 films. Pendant les soirs, chez Lando. On va montrer des films africains, de thèmes qui rentrent dans les films de femmes. Et du coup, des films bien variés qui montrent une différence de culture, mais aussi un accompagnement. Ce qu'on compte du vert là-bas et ici du rouge, on revient à un certain moment voir que le rouge et le vert, ça va bien si c'est ensemble. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans cette semaine-là. On va montrer ces films qui sont dans la diversité culturelle, mais qui montrent la vie d'un homme et d'une femme dans la société. D'accord. Voilà, c'est une semaine comme ça. On a envie d'y aller, n'est-ce pas? Et justement, on a ce mouvement un peu au niveau international qui parle des femmes derrière la caméra, parce qu'on a des actrices qui deviennent des stars, bon, qu'on connaît un peu partout, sûrement de Hollywood, mais aussi d'autres pays, d'autres industries, disons, du cinéma. Mais il y a aussi ce mouvement qui est les femmes qui devraient être aussi derrière, écrire les scripts, être sur les caméras, être des réalisatrices et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'ici, dans la réalité des choses, il y en a assez? Il y en a, mais pas tellement. C'est l'une des causes que nous voulons faire, nous voulons créer quelque chose pour qu'il y ait un grand nombre de femmes qui ne jouent pas seulement. Parce qu'un grand nombre de femmes ici au Rwanda, ce sont des actrices. Nous voulons qu'il y ait des femmes qui soient derrière, qui soient les propriétaires des œuvres. C'est ça l'essentiel de la chose. Oui, alors on a entendu un peu le programme, on a déjà un peu l'eau à la bouche parce qu'on a applaudi dès qu'on a entendu ce qu'il y aura au programme. Mais qui peut venir? Vous avez dit que ce sera chez Lando du 4 au 11? Du 5 Du au 5 10 pour au les 10 projections. pour les projections. Pour l'ouverture et la clôture, c'est Hôtel Sainte-Famille. Ah, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Ok. Alors, qui peut venir? C'est vraiment tout le monde, on peut venir. C'est des films qui peuvent être vus par un public familial, disons. Là, c'est un des clauses qu'on doit voir dans la présélection. Il faut voir que les films qu'on donne ne sont pas des films qui peuvent causer des dommages, dommages intellectuels, dommages moraux. Tout ça, on compte parce que on n'est pas un festival qui limite les gens. Ça veut dire on n'a pas des films qui vraiment pourraient avoir des restrictions d'âge. Tous ceux qui veulent venir voir, même si un enfant pouvait décoder, comme les enfants ont regardé du Jackie Chan depuis l'enfance. Les enfants sont les bienvenus aussi. Oui, c'est pour tout le monde, c'est pour un public bien varié. C'est dans un endroit accessible à presque tout le monde. Parce qu'on n'entre pas dans le bar, on passe juste à côté pour la salle de projection. Du coup, c'est ouvert à tous. Et aussi, c'est invité à tout le monde. Ce sera à partir de quelle heure, les projections? Les jours, ça dépend des jours. Pour le week-end, c'est à partir de 17h. Pour les jours de travail, depuis lundi jusqu'à jeudi, c'est depuis 17h30. Du coup, c'est jusqu'à 21h, 20h30, comme ça. D'accord. Donc, c'est les heures du soir. Ok. Ouais. D'accord, je pense que ce ne sera pas compliqué d'y aller une ou deux fois, et pourquoi pas tous les jours. Tous les jours, oui. Est-ce qu'il y aura des films rwandais? Est-ce que vous avez pu aussi trouver dans la sélection quelques films rwandais? On a 4 compétitions. On a la catégorie de court-métrage fiction Rwanda. Est-ce que vous parvenez de décoder court-métrage, long-métrage, documentaire fiction? Ça, je sais, si vous lisez, vous savez.
Du coup, il y a court-métrage. Il faut un peu expliquer quand même, parce qu'il y en a qui nous suivent à la maison, qui se demandent un court-métrage, c'est quoi? C'est court-métrage et long-métrage. La différence, c'est que court, ce sont ce qu'on appelle les petits films. Dans le langage de la maison, les petits films. Jusqu'à combien de minutes? Jusqu'à moins de 52 minutes. Oh, ok. Oui. Il y a ceux qui classent les moyens métrages de 40 quelques, mais normalement, nous, on considère les courts et les longs, moins de 52 et plus de 52. Moins de 52, c'est court-métrage, plus de 52, on considère long-métrage. On a donc, dans la compétition rwandaise, c'est seulement les courts-métrages de fiction au Rwanda. Pour l'East Africa, c'est la même chose. Pour l'Afrique, on a deux catégories parce qu'on a eu beaucoup de soumissions. On a la catégorie court-métrage de fiction, niveau Afrique, et documentaire général, donc documentaire Afrique. Ça rentre les documentaires courts et les documentaires longs. Donc en tout, on a 30 films. On a aussi on a deux films en panorama. Le premier film, c'est Dalignaro qui va être montré à l'ouverture, dans la cérémonie d'ouverture. Il y a un autre film qui s'appelle Hobbit, qu'on va montrer dans les projections de la semaine, dont la réalisatrice américaine sera ici avec nous, Vanessa Gould. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Voilà, question film, c'est ça les compétitions. Donc on a des films rwandais. Dans la compétition, on a 7 courts-métrages. La majorité sont des films d'hommes. Oui, des films réalisés par les hommes. Mais avec pour la place de la femme dans la société. C'est ce qui est bien, l'harmonie. Les hommes montrent la place de la femme. Imagine. Ça fait du bien. C'est cette complémentarité dont tu parlais au début. Ça fait du bien. Oui, absolument. Il faut parler de nous. Oui, regarde, c'est une émission qui est produite et présentée par un homme qui a invité les femmes. Applaudissez pour moi. Pour toi aussi. Entre-temps, tu peux parler aussi d'un invité que nous avons, d'un homme qui a fondé un festival de films de femmes. Le festival de films de Salé au Maroc a été fondé par un homme. Cet homme-là ici, c'est du genre de ce monsieur parce qu'il a pensé aux hommes et aux femmes plutôt. Waouh! Donc c'est vraiment un programme complet avec des invités et tout ça. Avec d'autres activités dont on ne peut pas parler sur ce plateau. Donc il y a plein de choses, il y a plein de discussions, il y a les masterclass, il y a les workshops. C'est plein de choses. J'ai envie d'en parler sur ce plateau. Bon, on y revient tout à l'heure. Mais j'ai été très intriguée par cette organisation que vous avez fondée, Jacqueline, Ciné Femmes Rwanda. Maintenant, je lis pour ne plus me tromper. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça marche, sur l'idée, d'où elle est venue, tout ça? L'idée de créer Ciné Femmes n'est pas tombée du ciel. Il y a eu des causes. J'ai réalisé un film au début. Et après avoir réalisé ce film, je l'ai projeté. Et après, j'ai eu des demandes de certaines femmes qui m'ont demandé de les aider pour qu'elles puissent aussi produire leurs œuvres. Alors, j'ai pu aider une seule, mais la deuxième, je n'ai pas pu. C'était beaucoup. Alors, l'idée est venue, pourquoi ne pas créer quelque chose pour que nous mettons nos forces ensemble, pour qu'on puisse demander les fonds, parce qu'on n'accepte pas qu'un seul individu, on puisse faire confiance à un seul individu, c'est difficile. Mais à une organisation, c'est faisable. Alors, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai donné l'idée à certaines femmes et elles m'ont comprise. Et elles ont dit oui, fondons Ciné Femmes. Alors, nous avons fondé Ciné Femmes. Nous avons commencé par les formations. Nous avons donné la première équipe que nous avons formée, c'était une équipe de 7 femmes. Et nous avons produit 5 films, 5 petits films, courts-métrages de ces femmes. Et c'était bien. C'était bien parce qu'on a l'intention d'encadrer, d'entraîner les filles. De temps en temps, on y met des garçons aussi parce qu'on n'est pas vraiment féministe. Et
on les accompagne jusqu'à ce qu'ils produisent leurs petits films pour qu'ils entrent dans le circuit international. C'est notre objectif que nous nous sommes fixés dans Ciné-Femmes. Ouais. D'accord. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette idée de faire un rassemblement de femmes qui sont dans le cinéma. C'est qu'il y a une idée, c'est vraiment un stéréotype que les gens se sont donné, c'est que quand les femmes vont ensemble, souvent ça va être une guéguerre, la jalousie, la mauvaise compétition, parce que la bonne compétition, elle est bien, mais ça fait vraiment plaisir d'entendre des femmes qui vont ensemble, surtout dans un domaine artistique où les comparaisons peuvent être intenses. Donc j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Vraiment, elles sont toutes les deux avec nous pour l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Floriane est la directrice de cette édition de Ulusalo International Women Film Festival et Jacqueline est la fondatrice de Ciné-Femmes Rwanda qui est à l'origine de ce festival donc, qui se tiendra du 4 au 11 octobre. Il y aura des projections chez Lando du 5 au 10, donc il faudra y être les soirs. Nous sommes aussi avec nos amis passionnés de lecture, parmi eux passionnés de cinéma à Platos Africa. Ouais, et justement, parmi ces passionnés de cinéma, je me dis qu'il y en a qui ont des questions, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Akbar et je m'appelle Akbar. Ma question s'adresse à Madame Jacqueline. En étant jeune, on rêve toujours de pouvoir un jour réaliser des morceaux ou peut-être participer à votre maison. Quelle sera la plus grande qualité pour être un cinéaste ou un festivaliste du conte? Merci. Oh. Vraiment quelqu'un qui possède le talent dans le cinéma, dans l'écriture, dans la lecture. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça combine tout. Alors, il est le bienvenu. D'accord. C'est-à-dire? Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Nadia et je m'adresse à Floriane. Pour moi, je voudrais être une actrice et j'aimerais connaître quels des conseils que vous pouvez me donner. En tant qu'actrice, hein? Oui. Wow. Et il y a plein de personnes qui veulent être des acteurs et des actrices. Wow. Fais gaffe. Même des gens qui sont prêts à jouer les rôles des arbres. J'aime bien. Des arbres. Mais comment répondre à ça? J'ai beaucoup bossé avec des acteurs au tout début. Je connais quelques-uns. Oui. J'ai essayé de repérer les talents. Et des fois, je disais, toi, tu peux faire le jeu d'acteur sans que la personne le sache. Ce que je sais, c'est que si tu as la volonté, c'est ça le premier point qu'elle a dit. Il faut avoir la volonté. La deuxième chose, c'est la patience. La volonté, la patience et le go. La plupart des gens veulent des choses, mais ne font pas le premier pas. Il faut oser essayer. Demander à David s'il y aurait un plateau quelque part pour une publicité. Et si lui, il te branche et que tu crois que tu n'es pas à mesure, appelle-moi pour un appui. Je vais te coacher un peu. Oui, j'ai beaucoup bossé avec les acteurs. Bon, c'est pour te dire, hein, en général, si tu veux quelque chose, vas-y, commence. Moi, je lis pas. Je dis pas j'aime pas la lecture, j'aime mais je peux pas. Je suis pas aussi patiente pour la lecture. Je préfère regarder un film ou regarder le livre par le titre et le résumé. Vous voyez? Donc, c'est différent. Si toi, tu aimes quelque chose, vas-y comme tu as commencé pour la lecture. Vas-y, fonce, tu peux y arriver. Ça, c'est sûr, si tu as la volonté. Si vous avez la volonté, vous pouvez faire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passionne, mais il faut y mettre du vôtre et du travail, ça c'est sûr. Nous sommes en train de parler de ce festival qui célèbre la femme au cinéma, Ulusalo International Women Film Festival. Nous sommes avec sa directrice Floriane et aussi Jacqueline qui est à la tête de Ciné-Femmes Rwanda qui est à l'origine de ce festival. Et on ne laisse jamais nos invités partir sans essayer de les découvrir un peu sur une partie presque
juste le côté humain, tu vois. Parce qu'on a parlé de votre travail, mais on a aussi envie de savoir, par exemple, lorsque vous êtes chez vous, Floriane, regarde comment elle est. Merci David. Jacqueline, elle a tellement peur, elle va sortir d'ici en cours. Je sais que tu ne vas pas laisser, donc il faut le dire. Oui. Oui, lorsque vous êtes à la maison, quel est cet endroit préféré dans votre maison? Cet endroit où vous vous sentez le mieux? La cuisine. Dans la cuisine? Oui. Oh. Oui. Oui. En train de préparer et tout? Tu viendras, tu verras. C'est vrai? Tu m'invites? Je suis un chef. J'adore les invitations à manger. Ouais, voilà. J'aime la cuisine. Oui. Donc quand je suis à la maison, je suis dans ma cuisine, je me sens bien. Quand je suis stressée à la maison, je vais dans la cuisine, je prépare quelque chose pour quelqu'un, Oui. plus que pour quelqu'un. Oui. Ça me fait du bien. C'est l'endroit que j'aime. Waouh, waouh. Un endroit préféré, Jacqueline, chez vous? Vous dites seulement à la maison ou bien vous dites la... Tout le... Jacqueline, c'est à la maison. La maison, vous dites la maison, la construction ou bien Non, le jardin? Même le jardin. Moi, j'aime le jardin. Ah, les fleurs. J'aime les fleurs. Les fleurs? Oh oui. Quand ça ne va pas chez moi, je sors, je visite mes fleurs et je reviens dans le mood. Dans le mood. Ouais. Et je ne mens pas, c'est ainsi. Waouh! Oh. Qui aime les fleurs? Applaudissez si vous aimez les fleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, même les hommes, c'est bon. C'est bon. Moi aussi. Les fleurs, c'est vraiment très relaxant. Quand tu as juste, ne serait-ce qu'une petite partie où tu peux mettre des fleurs chez toi, ça relaxe. Sauf pour moi. C'est vrai? Ça te stresse quand tu vois des fleurs? C'est normal, c'est normal. Ça change rien. Là. Oui. Mais toi, tu es relaxé par la cuisine. Oui, j'aime manger. Oui. Moi, j'aime aussi manger, mais je n'arrive pas à cuisiner. J'ai peur du feu, sérieusement. Je vois les gens qui cuisinent, je dis, mais ces gens, ce sont des kamikazes. Pourquoi vous jouez avec le feu? Ouais. Alors, quel plat, en parlant de cuisine, quel plat vous rend le plus heureuse? Quel est ce plat, Jacqueline, quand tu le manges, tu te dis, waouh, ça c'est le bonheur? Dis-le. Kachumbala. C'est vrai? C'est mélangé avec un peu de piment aussi ou pas? Oui, avec un peu de piment. Ça goûte bien. D'accord. Oui, Floriane? Pour moi, c'est tout ce qui va avec poulet. Tout ce qui va avec du poulet? J'aime voler. Tu voles? Je vole. D'accord. Ouais. Alors, l'autre question. À quelle personne est-ce que vous envoyez le plus de textos? Ça, je ne peux pas trouver. Je ne sais pas si j'envoie des textos pour beaucoup de gens. C'est vrai? Je fais souvent pour... je ne peux pas trouver la personne. Si au moins on disait pendant une semaine la concentration, c'est un ami, un cinéaste que tu connais, mais je ne dis pas sur le plateau. Ok. Donc, tu veux que je le dise? Ça dépend de toi. Nous, on aimerait bien savoir. Non, moi, je ne dis pas. C'est un ami qui n'est pas ici avec moi, mais on a beaucoup de projets ensemble. En gros, tu écris sur ton téléphone beaucoup plus pour le travail. Oui, en général. C'est pourquoi je ne peux pas trouver une personne pendant la journée. Ouais. Si tu parlais de téléphone, je pourrais te dire la personne avec qui je parle souvent. Oui. C'est toujours travail. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas fan du téléphone. D'accord. D'accord, oui. Jacqueline, est-ce qu'il y a une personne à qui vous envoyez des textos le plus souvent? Oui. Oui. Est-ce qu'on Mon mari. Votre mari? Wow. Puisqu'il n'est pas toujours à la maison, il travaille en dehors du pays, alors on n'est pas ensemble. Il faut qu'on se salue le matin, il faut que la nuit on se dise bonne nuit. Waouh, ça c'est trop inspirant. Ouais, j'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Waouh. Faut vous envoyer des textos, c'est quoi? Oui, et il y a cette question phare, on la pose à tous nos invités et vous non plus, vous n'allez pas y échapper. On essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de la télé. Avec ça, c'est face au miroir. Lorsque vous vous regardez, parce que cette émission s'intitule Le Miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Elle est perdue.
C'est la patte du monde. C'est à moi qui... Oui. Ce que j'aime le plus, bon, quand je vais face au miroir, j'ai toujours l'intention de regarder mes dreads. Les dreads. Donc ça dit, quand je pense, je touche mes dreads, je crois que c'est ce qui me passionne sur moi, beaucoup plus. Ouais. Mais le moins... Et c'est trop cool. Le moins là, comment c'est... Le moins là, j'ai beaucoup de mois. Tu as beaucoup de mois. Bienvenue. On va faire une association de ceux qui ont beaucoup de mois. Oui, mais le moins, le plus moins. On va créer le France. Le moins. Oui. La vie. Tu peux le dire. On est entre nous. Personne d'autre ne va t'entendre. Bon, le moins. C'est que souvent, j'ai des problèmes à trouver des habits à mettre à cause de ma posture. Hein. Vous voyez? Donc, genre, des fois, ça m'empêche de porter ce que je veux. Ce que tu voudrais porter. Oui. D'accord. D'accord. Merci pour l'honnêteté. Il faut applaudir pour elle. Voilà. Et de là, encourager Jacqueline à aussi être si honnête. Dommage qu'elle a parlé avant moi. Oui. Moi aussi, j'ai le même problème dans le moins. Mais je ne vois pas comment dire ce que j'aime sur moi. Si vous permettez, je peux sauter ça. Je ne vois pas. Par contre, ce que je n'aime pas chez moi, je peux le dire. Ok, d'accord. C'est beaucoup de choses. On accepte? Non, on accepte. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Mes oreilles sont cachées parce qu'ils sont comme ça. Alors, j'ai tendance à mettre des cheveux qui mettre couvrent. des cheveux, des chignons comme les autres femmes ne me voient pas bien. Mon ventre a poussé, bien sûr, parce qu'on est âgé, on a des enfants, alors c'est normal. Oui. Alors, c'est beaucoup de mots, mais ne me demande pas. David va choisir un, t'inquiète. Non, je vais pas. Je vais directement parler des oreilles parce que j'ai des oreilles décollées aussi. Donc ça, je comprends beaucoup quand les gens disent « J'aimerais aussi pouvoir avoir des dreads ou je ne sais quoi pour couvrir. » On applaudit pour Floriane et Jacqueline. Merci beaucoup. Leur festival, c'est le festival Ulusalo International Women Film Festival. Je l'ai dit sans tricher. Et ce sera du 4 au 11 octobre. Il y aura des projections auxquelles il faudra participer chez Lando à partir de 17h30 pendant la semaine et 17h pendant le week-end. Et c'est des films africains qui mettent en avant la femme. La femme. N'est-ce pas? Oui. Et sinon, nos amis de Afflatus Africa, c'est toujours un grand plaisir. Applaudissez pour vous. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. Ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ciao.